بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des choses, des leçons à tirer sur le fait que les gens ils disent faut-il un diplôme pour apprendre, pour partager la religion ou pour enseigner la religion. La réponse est oui. Premièrement, la réponse est oui. Il faut un diplôme, il faut la connaissance requise pour le faire. Par un diplôme, la reconnaissance que la personne il sait ce qu'elle est en train de dire. Des fois, on trouve des gens qui maîtrisent un sujet, un petit peu, la moitié du sujet, mais ils sont de bons orateurs. Ils se permettent à donner des fatwas dans d'autres sujets. Des fois, tu vois des gens qui commencent à apprendre l'arabe. Ils commencent à connaître quelques mots de l'arabe, quelques phrases de l'arabe. Ils se permettent à traduire des versets du Coran. Et malgré cela, je vais vous donner des exemples. Malgré cela, ils se trompent. Des fois, ils ont compris, ils parlent bien l'arabe, mais ils ne veulent pas les interprétations des autres. Et avec cela, ils égarent des gens. Et des fois, on pense connaître, on a les hadiths devant nous, on a les versets devant nous, mais sans passer par la madrasa, sans passer par le usul, on ne connaît pas le usul al-fiqh, on ne connaît pas le usul al-hadith et usul al-tafsir, on se permet de faire des choses, on se permet d'argumenter dans des sujets que nous, on ne maîtrise pas. Je vais vous donner des exemples, ne vous inquiétez pas. Alors, quand j'étais à Mayotte, dans ma ville, pour les gens qui savent traduire, ils savent traduire le Coran, mais ils parlent bien, c'est pas qu'ils parlent l'arabe, mais ils ont appris à traduire mot à mot les versets, l'arabe, on va dire, et ils arrivent à traduire n'importe quel livre que tu vas le mettre devant eux, ils arriveront à le traduire, Mais vous savez ce qui s'est passé? Une fois, un ami à moi, il m'a dit que j'étais à la mosquée en train d'écouter un dars, un cheikh est en train de donner un dars magnifique. Mais qu'est-ce qui s'est passé dedans? Vous savez ce qui s'est passé dedans? Il est arrivé sur un verset où Dieu parle de ce qui est que la nourriture des gens du livre, les gens du livre, leur nourriture est halal pour nous et le nôtre est halal pour eux. Et jusqu'à ce qu'il est arrivé, vos femmes, leurs femmes sont halal pour vous. Leurs femmes, les femmes des gens du livre sont halal pour nous les musulmans. Et à ce moment-là, le cheikh qui est dans la mosquée, il a traduit en disant, il a fait son tafsir à lui, il a donné son avis à lui personnel en disant que les femmes musulmanes peuvent se marier avec les gens du livre. Elles peuvent être mariées à des gens du livre. Subhanallah. À quel endroit? À quel endroit Dieu a dit cela? À quel endroit le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous a dit cela? Au contraire, nos femmes sont interdites aux gens du livre. À toute autre personne qui est musulman, il y a même à toute femme
à tout homme qui n'est pas musulman ne peut pas se marier à nos femmes, ne peut pas être marié à nos femmes, les femmes musulmanes. Et il donne des fatwas et il les fundit. Ceux qui cherchent le pouvoir, bien sûr, il marie les femmes. Il dit qu'on va faire le nikah musulman. Les femmes viennent à Mayotte avec leurs copains. Ils font les mariages. Il dit qu'on a fait le nikah. Ils vont voir un fondi, on va faire un nikah. Et croyez-vous que c'est un truc à faire? Laisse-les dans leur délire. Laisse-les, ils veulent se marier avec des hommes qui ne sont pas musulmans. Laisse-les dedans. Tu n'entres pas dans ce domaine. Ce n'est pas ton domaine. Tu sais très pertinemment que c'est haram d'être marié avec un mouchrik. Une femme musulmane ne se marie pas avec un mouchrik. D'ailleurs, même Abdallah ibn Omar, pour lui, se marier avec une femme qui n'est pas musulmane, pour lui, c'est comme si tu te maries avec un mouchrik. Du coup, il retourne dans la sourate, dans les versets qui sont dans la sourate al-Baqarah, que de se marier avec une femme, une ama, une femme esclave, croyante, est meilleure que se marier avec une femme non, une femme mécréante, une femme mushrika, walaw a'jabatkum, même si cette femme-là vous impressionne. Alors, ça c'est juste une parenthèse pour cela. Puis tu trouveras d'autres qui considèrent qu'ils maîtrisent l'arabe à tel point que ils disent que Al-A'rab, il traduit que ce sont les Arabes. Tellement il maîtrise l'arabe qu'il dit Al-A'rab, ça veut dire les Arabes. Donc il dit que les Arabes ils sont plus dans la mécréance, c'est pour rejeter les gens, pour rejeter les gens qui viennent d'Arabie Saoudite, pour rejeter le ilm d'Arabie Saoudite. Il dit que les Arabes sont plus mécréants. Du coup, ils ne veulent pas suivre. Vous voyez la bêtise? Alors, je continue. J'ai trouvé des gens, des pseudo-imams, que les gens les considèrent beaucoup. Ils l'ont donné des titres. Et ces gens-là, ces personnes-là, vous savez ce qui se passe? Ils donnent des fatwas. On lui a posé une question par rapport à un garçon qui veut se marier. Et cette personne-là, moi j'étais présent, j'étais témoin. Qu'est-ce que la personne a répondu? C'est une personne qui est bien connue dans le fiqh, dans son village. Les gens le respectent par rapport à son statut qu'on lui a donné. Qu'il s'est donné lui-même, il s'auto-proclamait parce qu'il était dans une madrasa, dans une école où il a appris. Mais il se permet de dire qu'un homme, il a besoin d'un mahram. J'étais témoin, wallahi j'étais témoin, de ses parents pour se marier. Hein? Un homme, il a besoin de ses parents pour se marier. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Dans notre communauté, c'est comme ça. L'homme qui veut se marier, il a besoin, s'il vient tout seul pour venir se marier, le mariage ne se mettra jamais debout. Parce que c'est un manque de respect pour l'autre famille. Subhanallah. N'était pas un homme. Et l'homme, il a besoin d'être marié par un autre homme. Par contre, de l'autre côté, c'est la femme qui marie une femme. C'est-à-dire la mère qui donne son autorisation, son aval pour que sa fille soit mariée. Subhanallah. Il ne respecte aucune règle. Aucune règle n'est respectée dans cette loi que les gens ne connaissent rien. Et d'autre part,
des hommes, des gens qui se proclament, qui s'autoproclament fundis, parce qu'ils ont lu quelques hadiths, quelques versets de Coran qu'ils connaissent, ils viennent sans connaître le fiqh, usul al-fiqh, sans connaître le usul al-hadith, sans connaître le usul al-tafsir, sans connaître rien au-delà de la traduction qu'ils voient directement. Il se permet de dire qu'un homme qui boit de l'alcool, son nikah ne compte pas. Le nikah de cet homme-là ne compte pas avec son épouse. Qui vous a dit cela? Ça, ce sont des gens qui s'autoproclament, qui se donnent un degré qui ne leur appartient pas. Et même, ils osent dire à des femmes de divorcer parce que leur nikah ne compte pas. Qui vous a dit cela? Dans quel livre ça existe? Tu viens, tu trouves un couple, tu vas les séparer parce que tu dis que leur nikah ne compte pas. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le vin a été rendu, je vous dis bien, a été rendu haram que en l'an 9 de l'Hégire. Quelque temps après la mort, avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelque temps avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant toutes ces années, les gens ils buvaient du vin et ils étaient mariés. Et après cela aussi, il y a des gens qui buvaient encore. Après que ça a été rendu haram, les gens buvaient encore de l'alcool. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam tapait cette personne-là. Et cette personne-là était mariée. Vous croyez qu'il n'était pas marié? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annulé son mariage? Allez chercher dans les livres des grands savants et vous ne trouverez nulle part que c'est dit que le mariage d'une personne qui fait des grands péchés, son mariage s'annule. Le shirk, oui, le shirk annule automatiquement le mariage. Une personne qui fait le shirk, son mariage s'annule. Il faut qu'il entre dans l'islam pour que le nikah soit valable. Mais le kufr, le péché, le grand péché n'annule pas le mariage. Un homme qui a fait zina, son mariage ne s'annule pas. Un homme qui a bu de l'alcool ou une femme qui a bu de l'alcool, son mariage ne s'annule pas. Il n'y a aucun endroit qui dit ça. Un homme qui a tué quelqu'un, son mariage ne s'annule pas. Il n'y a aucun impact sur son mariage. Mais ce qui annule son mariage, c'est le fait d'entrer dans le kufr. Pourquoi on cherche à s'autoproclamer savant? C'est pour cela que nous disons qu'il faut un diplôme, il faut que cette personne, même s'il n'a pas de diplôme, mais il a passé les étapes pour devenir un savant, pour qu'il puisse donner des fatawas. Il a passé les étapes, les examens que tout le monde a passé pour être calculé comme cette personne-là est un savant. Mais s'il ne passe pas par là, il va dire des avis qui sont erronés. Par exemple, comme cette personne qui annule le mariage de quelqu'un par rapport qu'il a fait un grand péché, qui n'est pas vraiment valable, parce que pour que le mariage s'annule, il faut le shirk. Il faut qu'il y ait le shirk. Si la personne ne proclame pas qu'il n'est pas musulman, il ne dit pas ouvertement et qu'il ne dit pas que la prière n'est pas obligatoire, le jeûne n'est pas obligatoire, tout ça n'est pas obligatoire, qui dit qu'il ne croit pas au prophète Mohammed, il ne croit pas en Allah, son mariage compte. Son mariage compte. Si cette personne-là ne fait pas le shirk, c'est-à-dire faire associer Dieu à autre chose, malgré qu'il fait les 5 prières, alors le mariage reste. Du moment où il fait le shirk, c'est là que ça annule le mariage.
C'est le shirk qui va annuler le mariage, mais ce n'est pas l'alcool ni le zina. Tout ça n'annule pas le mariage. Arrêtons nos bêtises. C'est pour cela qu'on dit que pour apprendre la science, pour faire apprendre les gens, surtout quand on enseigne et surtout quand on est imam dans une mosquée, il faut savoir tes limites, tu le connais toi-même. Où peux-tu aller? N'aventure pas. Si tu as appris que lire le Coran et on te dit que tu es imam dans la mosquée, fais la prière. Par rapport à les fatawa, tu leur dis, allez voir les chouyours. Moi, je ne suis pas un cher. Et même les gens qui sont partis apprendre la science, je me rappelle à la Réunion, on me disait tout le temps, va voir un tel, va voir un tel. Parce que ils pensent ne pas maîtriser le sujet par rapport à d'autres. Du coup, ils nous envoyaient d'aller voir d'autres personnes lorsque on demandait des questions par rapport à des sujets qui leur dépassent. Ils nous envoient toujours aller voir les gens qui sont meilleurs. Pourquoi nous, on s'aventure à donner des fatawas dans des sujets que nous ne maîtrisons pas? C'est pour cela qu'on dit que pour apprendre la science, il faut la science. Il faut avoir appris. Il faut être confirmé par des gens qui ont appris eux-mêmes. Wassalamu alaikum, ila liqa, à la prochaine vidéo.